Bonjour et bienvenue à Aventure Nord. On se trouve présentement à Manic 5 et on s'en va faire de la randonnée à un endroit vraiment unique, le massif des Monts-Groux. Accessible par la route 389 à 4 heures au nord de Bécomo, les Monts-Groux permettent un dépaysement total. Avec notre guide en chef Louis Turcotte, on s'en va faire l'ascension du mont Arfan. Pour atteindre le mont Arfan dans les Monts-Groux, à partir de Bécomo, on doit rouler sur une distance d'environ 350 km. Le mont Arfan, au nord du 51e parallèle, est très accessible pour ceux qui souhaitent s'initier à la randonnée en montagne. Bonjour Yann. Pour quelqu'un qui s'en va faire une randonnée longue durée comme moi, je vais aller faire au Mont-Groux, qu'est-ce que tu lui conseilles de porter en matière de chaussures? J'irais avec une botte de randonnée, un peu comme ce modèle-là ici. Dans le fond, cette botte de randonnée-là, ça va être l'idéal pour quelqu'un parce que pour une randonnée longue durée, normalement, on a un sac à dos qui est quand même assez lourd. Donc, ça va donner de la stabilité beaucoup au niveau de la cheville. Puis au niveau de notre pied, quand il va déposer au sol, on a une botte qui est quand même assez rigide au niveau de l'empeigne du pied puis au niveau du talon. La deuxième affaire qui est assez importante aussi, c'est que souvent les sentiers, ils sont boueux, il y a de l'eau, ils sont maganés. Donc, cette botte-là, elle a une membrane à l'intérieur qui est en Gore-Tex, qui va donner 100% d'étanchéité à notre pied, tant évidemment que l'eau ne passera pas par-dessus. Donc, on va garder le pied au sec, le pied propre. Donc, ça va nous donner encore plus de plaisir pour notre randonnée. Est-ce qu'il existe aussi des modèles entre deux pour ceux qui vont faire de la randonnée longue durée, peut-être juste une fois dans l'année? Oui, il existe des modèles un petit peu plus légers. Je vais en prendre un modèle ici. Dans le fond, au niveau de la semelle, on va avoir une semelle quand même aussi agressive qu'une botte de randonnée, OK? Assez cramponnée. On va avoir aussi assez de robustesse au niveau de notre empeigne du pied, mais on n'aura pas toute la hauteur de la botte, puis on n'aura pas la membrane en Gore-Tex. Donc, une chaussure plus légère, qui va respirer un petit peu plus pour le pied, donc plus facile à porter pour les randonnées un petit peu plus courtes d'une journée. Bonjour Louis. Ce matin, j'aimerais ça que tu me parles un peu plus de Mont-Groux Aventure. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, donc Mont-Groux Aventure, c'est la nouvelle branche plein air du Motel Énergie, donc là où on se trouve actuellement. Motel Énergie, c'est situé à Manic 5, donc au kilomètre 211 de la route 389, donc juste un petit peu avant la centrale. Donc ici, avec Mont-Groux Aventure, on offre principalement des randonnées kayak, des randonnées pédestres, puis un nouveau système d'auberge de jeunesse pour permettre aux amants de plein air de venir ici à moindre coût. Tu vas être notre guide en chef aujourd'hui pour notre randonnée dans les Monts-Groux. À quoi on peut s'attendre pour l'aventure d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire le sentier du Mont Arfan. Donc, le sentier du Mont Arfan fait partie du massif des Monts-Groux, qui est composé de plusieurs sommets. Donc, c'est une ascension d'une journée complète là, qui comprend l'ascension, l'arrivée au sommet, puis la descente. On parle d'une boucle de 8 km environ, qui va être de difficulté intermédiaire. Donc, on va toujours être en sentier, sauf au sommet où là, on va se retrouver en zone alpine. Donc, ça ressemble un peu à notre projet pour la journée. C'est quoi les particularités du massif des Monts-Groux? Le massif des Monts-Groux, en fait, pourquoi il est si populaire, c'est qu'on va se retrouver dans une zone alpine à partir d'environ 800 mètres d'altitude. Donc, on parle en moyenne de des sentiers qui vont faire environ 1000 mètres. Celui qu'on va faire aujourd'hui est de 876. Puis, au fur et à mesure qu'on avance, le climat va toujours changer, la végétation va changer, puis on va avoir la chance de se retrouver en climat alpin qu'on peut comparer à la toundra ou en haute montagne, par exemple dans les Rocheuses de l'Ouest canadien. Donc, c'est un sentier qui est accessible, mais unique. Et justement, les Monts-Groux font partie, si je ne me trompe pas, de la réserve mondiale de la biosphère Wapishka-Manicouagan. Oui. Peux-tu m'en parler un peu? Oui, donc dans le fond, les Monts-Groux sont une aire protégée de par le fait qu'ils sont uniques. Donc, c'est vraiment un lieu qui offre un climat particulier, encaissé. Donc, pour retrouver de la toundra puis du climat alpin de ce genre, il faut vraiment ensuite se déplacer au nord par la suite. On a inclus ce joyau dans la réserve mondiale. Puis, ça permet de faire de la recherche sur le climat, sur la faune, la flore qui est particulière, puis aussi de profiter d'un terrain qui est protégé des industries,
puis qui donne libre cours aux activités de plein air autonomes et guidées. Sabots, les deux doigts plutôt, qui étaient en direction là, du bas de la montagne. On va profiter du Labrador de Calmia, tout ça. Là, ici, on va arriver dans des champs de fougères, dans des tales d'ongles. À l'époque où on bûchait la forêt, donc lorsqu'on bûchait sans machinerie, là, donc vraiment à la scie, à chaîne ou à bras, on appelait les chicots de bouleau comme ça les faiseurs de veuves. Parce que, tout simplement, l'écorce, c'est vraiment quelque chose qui est très imperméable. Fait que l'eau de pluie rentrait par la tête de l'arbre, mais reste prisonnière à l'intérieur. Fait que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le bois pourrit par en dedans, mais l'arbre reste debout dans sa structure. Fait que là, à ce moment-là, quand on accroche l'arbre, qu'on le pousse, bien souvent ce qui va arriver, c'est que la tête va casser puis va tomber, alors que le reste du tronc va rester debout. Fait que c'est pour ça, c'est des arbres qui sont dangereux, même sur les sites de camping ou lorsqu'on travaille en forêt, parce que ça peut tomber, la tête peut tomber sur nous. Ouais, là, ça va monter plus corsé un petit peu, là. On peut continuer? marché à peu près 2 heures. Ça a bien été. La vue, c'est magnifique. Parle-moi un petit peu là, du sentier, par où on a passé. Là, dans le fond, on a fait l'ascension par le côté sud du mont. Donc, chaque sentier, que ce soit sud ou nord, sont de difficultés semblables. Nous, on fait souvent l'ascension du côté sud pour l'agrément de la nature. La forêt est super belle, mais côté difficulté, ça se ressemble. Et pour le retour, on passe pas par le même trajet, donc ça nous permet de voir là, des nouveaux paysages. Effectivement, donc que ce soit par le sentier nord et sud, il y a une différence encore une fois au niveau de la végétation. Donc, on est dans une réserve de la biodiversité. C'est très riche, effectivement. Fait que quand on descend par le sentier nord, on est une fois de plus dépaysé, nouvelle végétation. On va avoir la chance de le voir en décembre plus tard peut-être, mais c'est encore une fois différent, dépaysant une fois de plus, là. Et là, décrivez un peu là, ce qu'on voit, le paysage. Bien, derrière nous, on a encore une fois une partie du réservoir de Manic 5, donc qui est bloqué derrière par le barrage, donc plus bas en aval, sur la rivière. Ici, c'est ce qu'on appelle l'œil du Québec. Donc, on a tout un cours d'eau qui fait le tour d'une gigantesque île qui est bien connue comme étant l'île René-Levasseur. Tout ça, ça a été créé par l'impact d'un météorite, donc il y a plusieurs années de ça. On parle que c'est un météorite là, qui a fait un impact gigantesque puis qui a créé ce qu'on appelle le relèvement isostatique.
Donc, le relèvement isostatique, c'est un peu comme une goutte d'eau. Donc, le météorite a frappé la croûte terrestre, puis la croûte s'est tout simplement enfoncée, puis comme la goutte d'eau dans un verre est ressortie, ce qui a créé l'île René-Lévasseur. Et ça, ici, on est prêt, on est à côté, est-ce qu'on peut le voir? Oui, bien certainement. Là, on voit, dans le fond, une partie du réservoir Manic 5 qui est derrière nous, qui fait partie de la rivière Manicouagan. Et puis là, il y a plusieurs îlots derrière nous, mais aussi, donc, ce qui semble être en fait le continent est plutôt l'île René-Lévasseur derrière nous. Maintenant, par rapport à Mon-Gros Aventure, je crois qu'il y a aussi la possibilité de faire un peu le même genre d'excursion qu'on fait aujourd'hui, mais l'hiver. Tout à fait, tout à fait. Donc, on peut faire autant le même circuit, donc d'une journée en raquette, en ski hors-piste, dépendamment des préférences des gens. Les deux moyens sont super pour explorer la région. On peut toujours aussi offrir des formules expédition où est-ce qu'on va faire la traverse des Monts-Grou sur un autre circuit plus prolongé, en camping d'hiver. On peut faire des camps fixes chauffés aussi où est-ce qu'on va pouvoir se loger à un endroit un petit peu plus confortable à la chaleur, puis ensuite de ça, partir en ski ou à raquette toujours pour explorer, là. On a le choix de venir par nous-mêmes ou avec un guide. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant là, d'avoir le volet guide, étant donné que vous nous donnez de l'interprétation un peu au fur et à mesure qu'on fait le trajet. Ça ressemble à quoi les possibilités que les gens qui sont intéressés à venir faire cette activité-là ont? Bien, effectivement, les deux principales possibilités, ça va être de venir de façon autonome ou guidée. Les Monts-Grou, c'est une région qui est beaucoup plus isolée, donc la majorité des randonnées offertes au Québec. Ici, les sentiers sont balisés à certains endroits par des bénévoles, mais un coup qu'on est rendu en zone alpine, comme on se trouve actuellement, il n'y a plus vraiment de balisage qui se fait, plus vraiment de sentiers. Donc, c'est important que la personne qui vienne de façon autonome ait des bonnes connaissances en gestion des risques, premiers soins région isolée, puis aussi, évidemment, en carte et boussole, utilisation d'un GPS. Sinon, ben nous, dans l'optique de faciliter tout ça pour les gens, pour les randonneurs, on offre effectivement le service de guide. Puis aussi, ben, que ce soit pour les gens autonomes ou les gens qui souhaitent être guidés, on a l'auberge de jeunesse qui est un facteur pour vraiment faciliter l'accès au Mont-Grou pour les gens. Tout ce qui est le plus populaire à venir jusqu'à maintenant, c'est la randonnée d'une journée. On a des réservations qui rentrent quand même là, graduellement. Puis c'est quelque chose que les gens ont beaucoup d'enthousiasme pour ça. C'est quelque chose qui est accessible, hein? Donc on peut avoir la vue sur quelque chose de magnifique en l'espace de quelques heures d'ascension. Donc c'est quand même très accessible là, pour avoir un climat de cette envergure. Le kayak est aussi très populaire là, actuellement. À votre tour d'essayer vous aussi cette activité qui se développe sur la Côte-Nord. Vous n'avez qu'à trouver de bons souliers de randonnée, de l'eau, et n'oubliez surtout pas votre huile à mouche car il y a de fortes chances que vous en ayez besoin. Bonne ascension!